quel est le champ propre à l'astrologie? Parce que c'est quand même le thème de nos 3 jours, Oui. en gros. Vous savez, moi je pense que tout est tributaire de l'astrologie. Ah, je sais pas Ah oui, alors comment voilà, le alors mettre, c'est là. tout est C'est dans tout est- l'œil. oui, c'est vrai, oui. Alors tout est Donc, ça tributaire de fait voilà, alors ça c'est Bon. on commence bien là, effectivement. Non, Oui. mais c'est sympathique qu'il y ait le soleil présent. Et donc, je pense que rien n'échappe au domaine astrologique. Toutes les recherches sont possibles. C'est une question de temps, de talent, de volonté aussi. Ah, mais je ne veux pas vous obliger à fermer le... Oui. Excusez-moi, je ne veux pas vous forcer à... Non, Peu mais importe si on ne me voit faites- pas. Ah ben là c'est parfait comme ça, c'est très bien. Voilà, c'est très bien, je ne veux pas vous mettre dans l'obscurité. Ah, merci, je suis désolée. Non, non, on va allumer, c'est pas un problème. Ah, voilà. Bon, ben moi je pense que tout est du domaine de l'astrologie. Il faut évidemment beaucoup de temps, de bonne volonté, de talent, de connaissances. Mais les recherches, évidemment, n'ont pas de fin. Tout est possible dans le domaine astrologique. Tout a une signature astrologique, Oui. à mon avis. Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que au niveau du praticien, il n'y a pas de fin. Au niveau de l'astronome, il n'y a pas de fin. Il est tout le temps dans l'exploration du cosmos. L'astrologue, lui, praticien, il n'y a pas de fin. Il essaie de comprendre un maximum de choses, de trouver un maximum d'applications, de rentrer au maximum dans le domaine de son client. Voilà. Donc effectivement, on est dans le domaine de l'infini. Ah oui, absolument. Mais l'astrologie, elle n'est pas dans le domaine de l'infini. C'est le praticien de l'astrologie qui est dans le domaine de l'infini. C'est ça, il y a un problème de langage qu'il faut se poser. Et c'est là peut-être que apparemment vous n'avez pas l'air de suivre, vous êtes d'accord. Il faut distinguer les préoccupations du praticien d'astrologie qui... alors, on ne va pas revenir évidemment sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est un petit peu... ça serait un petit peu difficile de reprendre la discussion, tant pis. Mais je veux dire... on en reparlera, on reviendra demain dessus probablement si l'occasion se présente, mais c'est même pas certain. Voilà, de toute façon c'est enregistré. Mais effectivement, entre ces deux infinis de l'astronomie et de la pratique de l'astrologie, il y a la nécessité d'un modèle astrologique qui détermine des configurations majeures, qui détermine un ordre fondamental de l'astrologie. Qui hiérarchise. Voilà, et qui ne dépendra pas forcément des nouvelles découvertes de l'astronomie, ni des préoccupations de la modernité, de notre culture, etc. On est dans une sorte d'intemporalité, quelque chose qui est un peu figé, mais comme on disait tout à l'heure, il s'est figé, mais en même temps, il faut le nettoyer. C'est-à-dire que le savoir propre, c'est un savoir qu'il faut récurer, qu'il faut nettoyer, qu'il faut décanter, dégager de sa gangue. Et donc c'est un travail de retour à l'essentiel, alors que le travail du praticien, c'est plutôt de l'ordre de l'existentiel, si on veut. Oui. Mais mon père disait d'ailleurs qu'il fallait débarrasser la tradition astrologique de tous les parasites qui s'étaient greffés Oui, mais le sur problème, c'est elle. qu'on n'est pas tous d'accord sur Voilà. sur les parasites. Nettoyer. Voilà, Oui, c'est mais toute la enfin, il y a question est quand là. Mais même- justement, justement, il y a des gens qui vont dire que les étoiles fixes, c'est un parasite. Non, mais je veux dire, quand non, même mais à justement- l'origine, je crois, de l'astrologie. Oui, hein. justement. Mais je veux dire qu'il y en a d'autres qui, actuellement, de facto, ils font comme si c'était quelque chose Ah, on peut faire comme si. dont bien sûr. on pouvait se délester. Moi, intuitivement, moi je dis non, il faut pas. Enfin, je vois pas pourquoi on mettrait de côté les étoiles fixes. Mais on est dans une échelle de temps tellement. Non. Si. Pourquoi? Bah, la course même. Non. Mais non. Si. Oui, en tant que... Si vous continuez En tant compte... que, Ah oui. je parle vu de l'individu. Ah oui, mais attendez, Voilà. parce que... Non, non, mais attendez, Mais je crois qu'on s'est... que vu de l'individu. Non, 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 attendez, je crois qu'on s'est mal entendu. Si effectivement les étoiles fixes constituent un cycle précessionnel très lent, Oui. en revanche, le passage des planètes sur l'étoile fixe est très rapide. C'est exact. Quand Saturne passe sur... Quand il fait sa révolution sidérale, il traverse toutes les étoiles fixes du zodiaque. Alors Donc, ça donc ça n'a pas... ça a peut-être un sens. Ça n'a rien à voir. Le problème, là c'est intéressant, parce que monsieur, il relie les problèmes des étoiles fixes à une très longue durée. Mais pas du tout.
le passage des étoiles fixes, que ce soit le Soleil, la Lune, le passage des planètes sur les étoiles fixes, il se fait au cours de leur cycle normal. On peut donc il n'y a pas du tout ce problème-là. Mais c'est intéressant que cette affaire de la présence d'équinoxes ait encore aggravé la situation des étoiles fixes en disant oui, ça existe, mais sur un plan beaucoup plus long ou mondial. Mais pas du tout. Vous pouvez très bien être dans une astrologie stellaire ou sidérale, vous pouvez très bien être affecté dans votre vie personnelle par un transit d'une planète sur une étoile fixe qui se produit par exemple tous les 7 ans ou tous les 10 ans. Il faut une vue plus synthétique des choses, mais ça demande évidemment. C'est pas du tout. Non, non. Il ne s'agit pas de s'interroger sur le mouvement des étoiles fixes. S'interroger, c'est le passage des planètes sur le. Mais pourquoi ne pas s'y intéresser justement? Parce que c'est à une autre échelle. Ah ben voilà, c'est bien. Non mais avant de s'occuper de cette autre échelle, on va d'abord s'occuper de l'astrologie tout simplement que nous avons et qui elle peut se servir des étoiles fixes comme repère pour déterminer le moment où ils sont à un moment donné dans le ciel. Non, mais tout est imbriqué. Ce sont des signaux. L'un dans l'autre, de toute façon, il faut tenir compte du plus de facteurs possibles pour arriver à des conclusions. Bon, alors c'est un autre débat, encore une fois. C'est intéressant. Ce qui est bien, Marie-Christine Donnay, elle a des positions qui sont assez extrêmes. Parce qu'effectivement, vous avez raison. Non mais vous avez raison. Non mais moi le fait de dire qu'il faut tenir compte du plus grand nombre de facteurs. Bon, ça c'est un discours qu'on peut discuter, hein, parce que ça nous emmène pas loin. Hein, c'est difficile. Parce qu'à ce moment-là, on retombe dans le discours des astronomes et des astrologues, praticiens, qui eux sont une sorte qu'on appelle tout à l'heure de l'infini. Donc plus il y a de facteurs, mieux ça vaut. Bon, mais l'astrologie n'a pas cette... Justement, c'est ça qui est... C'est intéressant de ce débat que nous avons cet après-midi, c'est que ce n'est pas forcément dans l'optique de l'astrologie. C'est dans l'optique de l'astronomie qui est en amont de l'astrologie. C'est dans l'optique de l'astrologie praticienne qui est en aval de l'astrologie, mais au centre de l'astrologie, elle a intérêt au contraire à ce qu'elle constitue un ensemble, une structure cohérente et simple. Mais c'est difficile à réaliser, justement. Non, c'est pas difficile à réaliser. Dans l'absolu, c'est pas difficile à réaliser, puisqu'il suffit de déterminer quelles sont les configurations que vous considérez. Oui, mais on en tire des conclusions nécessairement un peu plus simplistes, non, sommaires. Non, parce qu'après, on passe à un autre niveau. Ah bah si on passe à un autre niveau après, oui, oui. D'accord. Non, mais c'est ça le problème, c'est le passage de l'astrologie dans sa démarche théorique à la pratique qui va alimenter, qui va habiller, qui va nourrir ce squelette. Oui, mais le squelette, c'est une... Avant de passer à la chair, il faut déjà qu'il y ait le squelette. C'est un squelette, seulement sur ce squelette, il peut se greffer la vie, je ne sais plus dans quel... il peut se greffer tout ce qu'on veut. Oui, mais enfin, la vie ne peut pas se réduire à un squelette quand même. Alors justement, mon père parlait, mais je ne sais plus où, de Chouinard, qui voulait une astrologie scientifique. Alors il dit c'est très bien, parce qu'évidemment, pour arriver à des lois simples, et on vous rejoint, bon, il faut simplifier aussi les choses, ne pas tenir compte de tous les facteurs les plus complexes qu'ils soient, mais évidemment, parce que Chouinard ne faisait pas état des étoiles. Ah oui? Et donc, mon père, à propos de, je ne sais plus dans quel article je pourrais le retrouver par la suite, j'ai lu récemment, disait que, évidemment, pour une démarche scientifique, c'était bien de ne pas tenir compte de trop de facteurs. Parce qu'on est obligé de se mettre d'accord sur certains faits précis, certaines données. Bon. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des recherches plus étendues, bien sûr. Et c'est pour ça que lorsqu'on s'intéresse aux étoiles, on n'exclut pas forcément les conclusions tirées du passage des planètes. Bien sûr, c'est un idéal, on ne peut pas prétendre tout englober, on n'a pas un esprit universel, divin, complet, parfait, etc. Mais on peut quand même essayer de s'approcher le plus possible. Non mais là encore, on n'est pas obligé, l'astrologue n'est pas obligé de tenir compte de tout ce que l'astronomie produit et trouve, voyez-vous. Non mais là aussi, il y a l'interface. Non, il n'y a pas un lien direct, immédiat entre l'astronomie et la pratique de l'astrologie. Il y a un travail de filtrage par la théorie astrologique qui va considérer certains éléments et pas d'autres, qui va dire que certaines configurations sont importantes et pas d'autres, et ça va être très peu de choses. En fin de compte, l'astrologue ne va pas prendre tout ce que l'astronomie produit.
Mais c'est à partir des données astronomiques quand même. Oui, à partir. Oui, mais à partir, ça veut pas sont dire des bases. à partir, ça veut pas dire qu'on va tout Pas prendre. tout, bien sûr. Ça veut dire que ce pas qui est... tout. Non, mais justement, c'est ça la question. Pas tout. C'est qu'est-ce Mais qu'on en prend, le qu'est-ce qu'on en plus prend, possible. comment? Le plus Non, possible. pas forcément le plus possible. Le plus qui est nécessaire. Alors, qui va établir le critère de la nécessité? Alors justement, mais c'est ça le problème, voyez-vous, c'est ça la question, justement, c'est qu'il y a des gens qui se posent ce genre de questions. Il y a des... Alors, premièrement, le critère de la nécessité, bon, alors ça, on peut le poser relativement simplement. Il y a quel genre de modèle on a besoin? On a besoin d'un modèle qui soit relativement compréhensible par les gens, le peuple. L'astrologie, quelque part, à mon avis, elle n'était pas uniquement comme ça dans les cabinets, elle était en rapport avec avec la cité, avec la vie, avec le peuple, avec la société. Bon. Donc qu'est-ce qu'une société peut faire avec l'astrologie? Comment une société peut-elle vivre avec l'astrologie? Et là, effectivement, une société peut vivre avec l'astrologie comme elle vit avec un calendrier. C'est un calendrier. Elle donne du temps, elle structure le temps. Bon. Un temps qui n'est pas uniquement avec les planètes. Avec le Soleil et la Lune, on a un temps plus mensuel, un temps annuel. Avec les planètes plus lentes, on peut avoir un temps plus long. Bien sûr. Et ce temps plus long permet d'organiser la société autrement. De même qu'aujourd'hui, on élit les gens pas pour 1 an, mais pour 4 ans ou pour 5 ans. Donc c'est une façon d'avoir une expansion du temps social. Donc l'unité de temps n'est plus l'année, mais c'est par exemple le quinquennat. Bon. Alors effectivement, alors maintenant, imaginons que nous soyons là des sages, en train de nous dire, nous voudrions utiliser le cosmos pour structurer notre société. Qu'est-ce que nous devons prendre du cosmos pour le faire? Qu'est-ce que nous devons prendre du cosmos? Il n'est pas question de dire, on va utiliser tout le cosmos. On va prendre dans le cosmos, imaginons que nous voulions, par exemple, qu'il y ait des changements, ou qu'il y ait des évolutions, qu'il y ait un rythme. On voudrait dire, voilà, nous voudrions bien un rythme, par exemple, tous les 4 ans, ou tous les 7 ans. À ce moment-là, on va chercher dans le ciel des configurations qui correspondent à ce rythme. C'est-à-dire que je cherche dans le ciel quelque chose qui réponde à ce besoin. Par exemple, imaginons qu'on veuille créer des périodes de 7 ans. Eh bien, on peut dire, tiens, Saturne, justement, on peut diviser son cycle en 4 fois 7 ans. On va déterminer des points stellaires, par exemple, qui se répartissent dans un quadrilatère tous les 7 ans, toc, quand ils passent à tel endroit, toc, ça y est. Alors là aussi, c'est la même chose. Soit vous dites, on va peut-être prendre 2 planètes qui vont se combiner pour arriver à ce système-là, soit on va prendre une étoile et une planète qui vont se combiner, voyez-vous. Mais de toute façon, on n'aura pas énormément de choses à faire. On n'aura pas à tout prendre. On prendra une configuration, une combinatoire qui permet de s'y retrouver. Donc on prendra de la totalité de ce qui est astronomique que peu de choses. Bon. Maintenant, l'astrologue arrive, le praticien arrive, en disant, voilà, oui, mais il y a des gens qui veulent savoir comment ça va se passer dans leur vie, comment ils vont passer cette période-là, etc. C'est dans un autre temps, ça. C'est, comment ça va me réussir, cette période-là. Mais d'abord, il faut que la période soit fixée, et après, on se demande comment on va la vivre. Hein? Voyez-vous, il y a 2 temps différents. Donc le premier temps, c'est de fixer les structures de temps, et puis le deuxième temps, c'est effectivement, dans le cas de tel pays, de telle personne, de voir comment ça va se passer. Et ça n'est plus déjà totalement de l'astrologie. C'est de on va employer un mot, de la divination. Astromancie. C'est de l'astromancie. C'est une application de l'astrologie à des terrains particuliers. Oui. Or ça, le terrain de telle personne ou de telle autre personne, ça, l'astrologie théorique ne peut pas le déterminer. Parce que c'est un domaine beaucoup trop... On tombe dans l'infini, justement. Donc, voyez-vous, donc l'astrologie essaie de ne pas tomber dans l'infini, ni dans l'infini cosmique, où il faudrait tout considérer, ni dans l'infini des possibilités de pays à pays, d'individu à individu, parce que là aussi, on n'en finirait pas. Elle reste dans une sorte de juste milieu, qui est beaucoup plus simple que toute l'astronomie,
et qui est beaucoup plus simple que tout le vécu humain. Hmm. Mais voilà, c'est cette espèce de balance. Plus synthétique, on va dire. Oui, c'est-à-dire qu'elle va elle va déterminer des grands axes, des grands moments, Hmm. mais au-delà de cela, il faudra laisser la place à des spécialistes du terrain. Par exemple, si on veut savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau de tel pays, c'est pas à la limite, c'est pas à l'astrologie de le dire. Vous trouvez? Non, c'est au pays, c'est des gens qui connaissent ce pays. Par exemple, si on voulait avoir, si on avait d'ailleurs été, si on veut par exemple savoir quel va être l'impact d'une configuration à un tel moment, vous avez 150 pays sur la Terre, c'est quand même pas l'astrologie qui va vous dire dans quel pays ça va se produire. Pourquoi pas? Non, mais c'est un débat aussi, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle l'astrologie spatiale et l'astrologie temporelle. L'astrologie spatiale, c'est une astrologie qui cherche à localiser les effets planétaires. Bon. Alors, c'est un métier, ça, c'est un travail. Mais c'est déjà plus tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un effet, bon, ça, on détermine la structure de l'effet. Maintenant, comment cet effet va se manifester chez telle personne à tel endroit, c'est autre chose. Donc vous, c'est pas de l'astrologie. Ça peut être une forme d'astrologie, à la limite, ça peut être une forme d'astromancie, mais ça n'est pas le cœur de l'astrologie, puisque à ce moment-là, si elle commençait à faire ça, on n'en finirait plus. On n'en finirait plus. Hein, parce qu'à ce moment-là, on va, par exemple, il y a le nombre de... Enfin, on voit bien que ce qu'on appelle la localisation, c'est un des grands drames de l'astrologie, la localisation. Parce que même le fait de dire quel métier va être la... Enfin, on pourrait continuer comme ça, mais moi je... Bon, alors il y a des gens d'ailleurs qui sont tellement dans la localisation, qui ne sont pas tellement dans la datation. Dans mon nouveau document que j'ai distribué, je ne sais pas si vous en avez un. Tenez. Ah, je vous remercie. Recto verso. Voilà. Il y a les astrologues, les astropsychologues, ou les astrologues qui connaissant l'effet déjà, ils connaissent déjà ce qui se passe. Donc ils n'ont pas prévu ce qui allait se passer. Mais ils veulent savoir comment ça va se passer dans tel pays. Donc ils n'ont pas prévu le phénomène, ils vont essayer de prévoir l'effet sur le pays en question. Donc ils ne sont pas vraiment dans la datation. Parce que, par exemple, actuellement, si on disait, par exemple, bon, depuis que, là, on pourrait vraiment dire, le phénomène actuel que l'on connaît, donc même l'astrologue n'a peut-être pas prévu ça, mais il peut effectivement dire comment ça va se passer tel endroit. Mais je voudrais savoir ce qui lui permet de dire que ce phénomène se passe, s'il ne se fonde pas sur un fait précis dans un endroit précis. C'est une déduction comme ça? Non, attendez. Là, on est en train de décrire un truc très simple. On est en train de dire que actuellement, il y a des astrologues, ils observent l'actualité, ils n'ont pas besoin d'astrologie pour ça. Quelqu'un qui voit ce qui se passe en Tunisie ou en Égypte n'a pas besoin d'astrologie pour ça. Ah non, mais c'est pas de l'astrologie, ça. Non, c'est pas l'astrologie, mais c'est son effet. Mais il peut effectivement penser que par l'astrologie, il peut savoir comment ces phénomènes-là vont atteindre ou toucher à notre pays. Oui, d'accord. Et là, il va revenir à l'astrologie. Voilà, il va le mettre à la moulinette astrologique. Entendu, d'accord. Bon, donc il n'aura pas prévu le phénomène. Oui. Il n'aura pas dit à partir de telle année ou à tel moment, il va se passer des phénomènes de ce genre-là. Mais il prend le train en marche. C'est ça. Et il dit, bon maintenant, j'ai pas prévu, donc au niveau datation, j'ai pas tellement assuré, mais je vais essayer de compenser au niveau localisation. Oui. C'est-à-dire que je vais déterminer comment ça va se faire. Alors on va regarder, par exemple, c'est ce qu'ils font par exemple à Source, souvent avec Madame Gestas, on va regarder le thème de telle république, ou de la naissance de tel pays. Sous prétexte que ça permettra de savoir si le pays, les États-Unis vont être touchés ou c'est leur... Ce sont des déductions. Ce sont des techniques de localisation qui sont développées par la pratique astrologique. Oui, des déductions. Par la pratique astrologique. C'est-à-dire la pratique astrologique, c'est-à-dire parce que la pratique, ça veut dire quoi? L'application. Bon, vous avez un système général maintenant. Bon. Cela dit, le théoricien de l'astrologie, lui, il a quand même envie de comprendre pourquoi ça se passe, pourquoi ça s'est passé, ce qui s'est passé dans le monde. Il ne va pas se contenter de dire on va localiser. Bien entendu. Il se dit, attendez, on aurait bien voulu comprendre. Bon. Et c'est là qu'il y a, ce qu'on appelle les astrologues de la datation, qui ne s'intéressent pas tellement à la localisation, qui est un phénomène qui vient dans un deuxième temps, mais qui s'intéresse à annoncer un certain type de phénomène qui va se présenter, qui peut avoir des effets considérables. Bon. Donc c'est pas non plus le même métier. Et d'une certaine manière, pour revenir au débat que nous avons sur ce colloque, c'est-à-dire à quoi peut servir l'astrologie,
la question de savoir si l'astrologie est là pour localiser individuellement ou collectivement un phénomène, ou est-ce qu'elle est là pour déterminer à quel moment un certain type de phénomène va se produire. Et il semblerait que les astrologues aient fait une sorte de repli stratégique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent capter les événements qu'après coup. C'est-à-dire qu'ils voient le truc se produire, et à ce moment-là, bon, voilà. Non, ben voilà. Alors donc on en est là. Donc on compense une hyper-localisation en disant voilà, mais pour monsieur un tel, comment ça va se passer? Pour monsieur un tel, voilà. Mais cela qui va se passer, on l'a pas défini, on l'a pas prévu, mais on va définir comment ça va se répercuter. Donc c'est un petit peu, bon, donc on pourra en discuter. Bon. Il semblerait que le métier principal de l'astrologie ne soit pas là. Le métier principal de l'astrologie, ça c'est un métier dans le prolongement, c'est quand même d'abord de déterminer des périodicités, des dates, des phases, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est là aussi qu'il y a un recentrage. Alors il me semble qu'André Barbeau, au mois de novembre de l'année dernière, avait prédit des événements qui se sont passés. Alors, il n'avait pas situé où géographiquement. Non, mais ça c'est pas trop grave à la limite. Voilà, mais dans le temps, il avait situé les problématiques que l'on rencontre, enfin que les pays arabes rencontrent aujourd'hui. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous avez lu. Non, j'ai pas pris connaissance de ça, mais c'est. C'est intéressant, il faudrait y aller et puis vous. Il le dit sur son site. Ah, oui, il le dit. Oui. Voilà, donc c'est intéressant. Il avait et c'était fondé sur, excusez-moi, c'est fondé sur quelle configuration tout ça? Ah, c'est ça qui est intéressant en astrologie. On peut pas dire simplement la personne a dit quelque chose. Non, il faut savoir comment elle l'a dit. Il faut se référer parce qu'il y a un moment que je l'ai lu, oui. mais il faudrait se référer à l'article. Voilà, c'est ça. Mais je saurais le. Toute la question, oui, toute la question est de savoir quel est l'argument, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir si, comme tout à l'heure on a dit, quel est le facteur récurrent. Parce que si effectivement lui il dit, ce qui est intéressant, tout à l'heure on disait, il avait annoncé 89. Ouais. Mais mon père aussi, hein, il l'avait annoncé. Il a annoncé 89, mais là il se passe des choses qui sont du même ordre. Quel est l'élément, le facteur astrologique qu'il a mis en avant et qui était déjà là en 89. Donc un astrologue il ne peut pas faire n'importe quoi. Il est obligé de se référer à d'autres choses. S'il dit quelque chose et maintenant joue un rôle maintenant, il faut aussi que quand des choses du même ordre ont eu lieu, on retrouve quelque chose du même ordre. Sous une forme ou sous une autre. Oui, mais un événement peut être produit par différents. Ah bah oui, mais alors qu'à partir du moment où on dit ça, on n'en sort plus. C'est ça le problème. Mais non, mais c'est comme une vocation. C'est pareil. Oui, mais à partir du moment où on dit ça, on n'en sort plus. Mais si, on en sort. Enfin, je pense, mais je pense que c'est complexe. Oui, mais si c'est complexe, on peut. Non, mais justement, la complexité. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient médecin? Eh bien, il n'y a pas qu'une raison. De toute façon, il y a différentes motivations qui font que quelqu'un... mais je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est pas de l'astrologie, ça. Attendez, excusez-moi. On va revenir sur la... Attendez, je crois qu'on est en train de s'égarer. Ouais. On n'a pas... Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de l'astrologie individuelle, déjà. Donc, on n'est pas... Là, on était en train de parler de l'astrologie mondiale, oui. etc. Bon. Oui. Maintenant... Moi, je fais l'analogie. Oui, non, mais justement, le problème, c'est que il semblerait que l'astrologie est d'abord née pour organiser la société et pas l'individu. Bon, maintenant, l'astrologie individuelle, elle relève complètement de ce champ de complexité dont on a dit tout à l'heure qu'il était celui de la pratique astrologique. Donc, c'est pas l'astrologie individuelle n'est pas au cœur du système astrologique, si vous voulez. Elle est un élément d'application. Oui, mais moi, je parle du mécanisme, c'est-à-dire. Oui, mais ça, on n'en finit pas. Je veux dire que l'astrologie ne peut pas. Enfin, c'est ça le problème. Il y a une astrologie de la pratique astrologique qui est particulière et qui elle gère la complexité. Oui. Mais ce n'est pas l'astrologie au sens strict, si vous voulez. C'est ce que madame a appelé l'astromancie. C'est une autre forme. Ça ressemble à de l'astrologie, ça utilise les éléments de l'astronomie, mais ce n'est pas de l'astrologie. C'est ça le débat. Il y a un problème de terminologie là qui se pose. Oui. L'astrologie, on peut très bien... alors là, on retombe dans un problème intéressant, parce que justement, cette fameuse astromancie, elle peut servir de Pluton, elle peut servir d'Uranus, elle peut servir de n'importe quoi. Elle puise dans la complexité. Alors elle, justement... Elle a besoin de cette... Elle se nourrit de la complexité même du système solaire, de la complexité même des planètes, parce qu'elle va apprendre des choses complexes. Donc il y a une espèce d'union sacrée entre la pratique astrologique et l'astronomie. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais à ce moment-là, l'astronomie fournit massivement à la pratique de l'astrologie tout ce qui lui permet justement d'entrer dans la complexité de ce qu'elle étudie. Évidemment. Mais ce n'est pas de l'astrologie.
pour moi... Non, mais je veux dire, parce que vous avez un problème de vocabulaire. Pour vous, vous appelez ça de l'astrologie, mais ça n'est pas de l'astrologie au sens où on est en train d'en parler. Oui, mais étymologiquement, l'astrologie est un discours sur les astres. Non, mais attendez, on ne va pas rentrer dans l'histoire d'étymologie. Si ça ne résout pas le problème. Une fois que vous avez dit ça, alors si vous employez ça en disant, puisque étymologiquement il y a des discours sur les astres, donc tout ce qui existe en astronomie doit être commenté. C'est ça que je le Ah ben voilà. Alors, donc vous n'avez pas écouté ce qu'on vient de dire il y a un quart d'heure. Si, non, mais vous dites le contraire de ce qu'on vient de dire il y a un quart d'heure. Mais j'ai bien compris justement votre point de vue. Alors, il faut les savoir. Non, mais pour moi, c'est tout à fait simple, clair et net. Bon, j'abonde dans votre sens parce que vous voulez faire une distinction entre l'astrologie à votre mode de pensée et l'astromancie, par exemple. Mais pour moi, ce n'est pas exclusif l'un de l'autre. Tout ce qui est discours à partir des astres a un rapport avec l'astrologie. Voilà, mais globalement, c'est exact. L'astronomie, l'astromancie, toute astrologie, tout ça, ça a un rapport. Évidemment, tout comme il y a un rapport entre le bruit de la pluie qui tombe sur le sol, Beethoven et n'importe quoi. Et puis j'en suis pas. C'est-à-dire qu'on peut trouver des rapports entre tout et n'importe quoi, en allant très loin. Il est évident qu'on parle des astres. Donc si on parle des astres, on parle de la même chose, soi-disant. Mais non, justement pas. Alors c'est vrai que si on veut noyer le poisson, là on peut le faire, effectivement. Donc astronomie, alors abandonnons ce travers qui consiste à dire, voilà, parce que si c'est pour dire, voilà, bon, mais écoutez, du moment que c'est des astres, ça va, et du moment que ça a un rapport avec l'astronomie, ça va, bon, on va pas très loin. Bon. Alors, je crois qu'il faut être un petit peu raisonnable, Madame Boudinot, et employer une terminologie cohérente en disant, effectivement, à un certain stade, il faut affronter la complexité. Ah oui. Bon, à un certain stade. Oui, c'est bien mon idée. Et là, effectivement, on génère une autre science, je dirais presque, une autre science, qui également peut se servir des astres, mais pas de la même façon, pas avec le même objectif. À ce moment-là, elle va se servir des astres pour justement, c'est ce que dit Barbault, parce que Barbault, son discours il est extrêmement complexe, parce que d'un côté, il essaie de simplifier l'astrologie mondiale, de l'autre côté, il propose une astropsychanalyse. Ah non mais c'est ça. Il a complètement compris qu'il y a une dualité. Il y a un moment où l'astrologie doit être relativement simple pour élaborer des grandes structures, et un moment où elle peut puiser à volonté dans la complexité même du cosmos. Et là il ne s'agit plus de déterminer un ordre central, il s'agit de se laisser entraîner par la complexité du cosmos. Est-ce que vous arrivez à comprendre que c'est pas la même discipline? Épistémologiquement, on ne parle pas de la même chose. On ne peut pas les mettre dans le même sac, encore que, bien sûr, ou alors si on le met dans le même sac, on met dans le même sac l'astronomie, l'astrologie, l'astromancie, etc. Donc, c'est un problème de déontologie. On ne met pas en question l'astromancie, bien que le mot astromancie puisse ne pas plaire. Parce que, mais ça c'est notre problème. Bon, on peut l'appeler ça autrement. Mais il y a en effet donc quand on passe de la cohérence du modèle à la complexité, il y a deux solutions. Soit on rentre dans la complexité sociologique et psychologique des choses et des gens. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin à ce moment-là, on complète le champ astrologique par autre chose qui n'est pas d'ordre astrologique. Comme tout à l'heure, on va étudier la Chine, on va étudier les États-Unis, on va étudier une personne sans avoir besoin d'astrologie. Ou bien, on va quand même vouloir, pour répondre à cette question, se servir de l'astrologie. Ou plutôt se servir de l'astronomie. C'est ça qui est un paradoxe. En fin de compte, quelque part, on pourrait presque parler d'une sorte d'astronomie divinatoire, plutôt que d'astromancie. Ou d'astrosophie, vous préférez. Voilà. Ça, c'est un mot qui est plus plaisant. L'astrosophie, par opposition à l'astrologie. L'astrosophie, c'est-à-dire, il y a une astrologie qui s'est constituée, qui est une sorte de loi, une loi qui détermine les grandes structures de l'humanité, et puis il y a une astrosophie qui est une façon de regarder le cosmos et d'en tirer une inspiration, un enseignement, etc. Mais quelque part, on ne peut pas mettre tout dans le même sac. Il faut même s'il y a le mot astro dans chaque cas, c'est pas le même métier. Le métier d'astronome, c'est pas le métier d'astrosophe, c'est pas le métier comment ? Oui, mais je suis d'accord. D'accord. Donc,
le problème, c'est que tout le monde veut utiliser ce mot d'astrologue, mais en effet, il faudrait le réserver à... Ou alors inversement, dire que l'astrosophe, c'est celui qui s'occupe du savoir astrologique proprement dit, ce qui me gênerait pas, à la limite, et dire que l'astrologue, c'est le praticien de l'astrologie. Si c'est une question de langue, de terminologie, on peut s'arranger. Hein. Bon, s'il y en a qui préfèrent, si au niveau de leur susceptibilité, ils préfèrent qu'on les appelle astrologues, bon, à la limite, comme les astrosophes sont beaucoup plus rares que les astrologues, puisque c'est eux qui s'occupent de la théorie astrologique, on peut très bien garder le mot astrosophe pour ces théoriciens. Alors, pour en revenir à la comparaison qui est faite, tu as faite entre les événements de 89 et ceux qui se sont passés récemment dans les pays arabes, et tu fais ressortir le fait que finalement, la constellation qui prévalait en 89, eh ben, aujourd'hui, elle n'est pas présente. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la constellation qu'on avait mis en avant. Oui, qu'on avait mis en avant. Il y en a peut-être d'autres qui sont présentes. Voilà. Alors maintenant, on peut se poser quand même la question de savoir si aujourd'hui on n'a pas la même configuration qu'en 89, est-ce qu'on est sur une même nature d'événements qu'en 89? Voilà, c'est ça. Parce que si on n'est pas sur une même nature, on n'est plus sur... Voilà, on n'est plus du tout sur, sur les mêmes critères. Ah ben évidemment, évidemment. Voilà. La tentation, c'est de dire, bon d'accord, écoutez, oui, on ne voit pas de configuration similaire, donc c'est pas la même chose. Non, il y a des différences de toute façon. Non, j'ai dit que la question que je pose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de se dire, est-ce qu'on est véritablement sur des événements de même nature? C'est pour cela que stricto sensu. Oui, c'est ça que je voulais dire. D'accord, alors stricto sensu, jamais exactement les choses sont identiques. Donc on peut pinailler indéfiniment là-dessus. Alors donc mutadisme, alors donc effectivement, alors à ce moment-là on va dire dans un cas c'est le monde arabe, donc ça on voit venir le genre d'argument, etc. Bon, si évidemment ça se retrouve, on va pas dire ça, mais si ça se retrouve pas, on va ressortir cet argument de sa poche. Alors c'est pour ça qu'à mon avis, il faudrait quand même avoir une capacité de classer les événements en dehors de l'astrologie. Oui. Parce que si on les classe pas d'après l'astrologie, alors là on a encore d'autres problèmes. Ça c'est le travail d'historien. Oui, mais alors l'historien, mais le problème c'est que l'historien doit fournir des grilles de définition, et après les soumettre à l'astrologue. Mais si l'astrologue se permet comme ça, parce que ça l'arrange, de dire que tel événement n'est pas du même ordre, etc., on n'en finit pas. D'un autre côté, non, il va se poser la question. Oui, mais à mon avis, la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est que, comme vous connaissez ma réponse là-dessus, la vraie question, c'est que les modèles qu'utilise l'astrologue ne sont pas valables. Et qu'il y en a d'autres qui ne le connaissent pas et qui sont valables. Donc là, effectivement, à un moment donné, quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions. Soit on dit, il y a peut-être d'autres configurations qui sont effectivement récurrentes, et qui ne sont pas celles que je te considérais, soit de dire que ce n'est pas le même événement et qu'il n'y a rien à voir à le chercher. Donc il y a effectivement ce dilemme de dire, voilà, alors, il est un fait qu'aujourd'hui, tel qu'on connaît les astrologues aujourd'hui, ils préféreront la deuxième solution. Ils préféreront de dire, moi, ma méthode, elle est bonne, mais mon système, il est bon, mais maintenant, on va peut-être pouvoir discuter de savoir si réellement, et là, de ce côté-là, on peut toujours discuter. Bon. Et c'est là qu'à mon avis, on tourne en rond. Parce que si chaque fois qu'il y a une difficulté, on commence à admettre ça sur on va dire, on va rediscuter de savoir si c'est vraiment la même chose, eh bien, on n'a pas de base solide. Bon, il vaut mieux, de toute façon, moi, le débat, il va être rapidement clos, parce que de toute façon, on peut montrer qu'il y a des configurations semblables. Donc le débat n'est pas là. Mais ces configurations semblables ne sont pas celles que M. Barbeau connaît, ou qu'il a mis en avant. C'est notre problème, voyez-vous. Donc, mais on peut répondre à cette question. Cela dit, pour pouvoir répondre à cela, il faut tenir compte, aujourd'hui, puisqu'on va considérer qu'on prend le problème comme une table rase, il faut regarder la totalité des configurations existantes, puisqu'on ne sait pas sur quoi, enfin on ne sait pas, entre guillemets, sur quoi l'astrologie s'est constituée. Il faut prendre la totalité des configurations existantes, y compris les étoiles fixes, y compris les rapports entre planètes et étoiles fixes, pour faire le bilan. Mais si je commence à dire, moi les étoiles fixes je ne les considère pas, et qu'on ne tient compte que de certaines choses, alors là il va y avoir un problème. Donc si on veut équitablement réfléchir sur ces questions, il faut, il ne faut rien rejeter. Mais si quelqu'un est par exemple tropicaliste et dit, moi de toute façon il est hors de question
que j'étudie une conjonction d'une planète avec une étoile fixe, c'est même pas dans mon système de pensée. Alors là, il va dans le mur, dans certains cas, et là, il va dire, bon, ben, de toute façon, c'est pas grave, de toute façon, qu'est-ce qui prouve que c'est la même chose? Qu'est-ce qui prouve qu'on a le même phénomène? Alors là, il faudrait quand même réfléchir à des questions. Donc c'est pour ça qu'il faut finalement que l'astrologue, en quelque sorte, il ait un discours qui soit relativement cohérent sur ce qu'il est censé étudier du monde. Or, par exemple, ces phénomènes populaires, ces phénomènes de masse, ils sont quand même extrêmement impressionnants. Parce que ça dépasse l'individualité. Oui. Ça dépasse l'influence. Parce que moi, par exemple, je peux avoir une influence sur mon client. Je peux avoir une influence sur 10 millions de personnes. Donc là, on ne peut pas me reprocher d'avoir, je ne sais pas quoi, mis dans la tête de mon client qui devait faire ceci ou cela, ou qui devait faire... Parce qu'en astrologie individuelle, il y a quand même beaucoup de problèmes aussi à ce niveau-là, hein, de suggestion, etc. Bon. Là, on n'est pas dans le domaine de la suggestion. Donc on a des phénomènes qui sont bruts comme ça, qui sont très forts. On se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces gens-là? Tout d'un coup, ils avaient peur de tout, ils avaient peur de lever la voix, et puis tout d'un coup, bon. On peut considérer quand même que c'est un événement qui pourrait être caractéristique de l'astrologie, d'un phénomène proprement astrologique. Beaucoup d'autres domaines, on ne sait pas, ça peut être de la psychologie. Enfin, il y a beaucoup d'autres domaines où on ne sait pas d'ailleurs si ça relève de l'astrologie. Hein, ils sont les choses comme ça. Il faut encore prouver que quelque chose qu'on observe relève de l'astrologie. Hein, bon. Là, en l'occurrence, il n'y a pas tellement de concurrence. Parce qu'il n'y a pas tellement de méthodes qui permettent d'expliquer ces choses-là aujourd'hui. Hein. Tout le monde est un peu dépassé. Bon. C'est pour ça que c'est une chance historique pour l'astrologie. Parce qu'effectivement, bon, en psychologie, on dira, bon, ben, les astrologues, d'accord, bon, on va travailler autrement, mais on arrivera au même résultat. Bon. Et puis de toute façon, les astrologues en plus cherchent dans la psychologie pour vérifier ce qu'ils ont dit. Donc de toute façon, tout ça s'est entremêlé. Donc effectivement, un événement aussi important et qui finalement est assez fréquent quelque part, il n'est pas très fréquent, mais ça revient quand même. Ah oui. Ça revient tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire. Des peuples qui se soulèvent, qui revendiquent leur souveraineté, qui remettent en question leur chef, les empires qui ont pu se construire, l'émergence des nationalismes, voilà, résurgence des cultures. Moi, je considère que c'est un élément essentiel qui doit être au cœur de ce à quoi l'astrologie peut servir. Appréhender le cycle de ce type de phénomène. Bon. Alors, évidemment que ça peut varier selon il y a des facteurs de variation, etc. Mais ça, c'est normal. Justement, on parlait de synthèse. L'esprit de synthèse, c'est quelqu'un qui est capable de comparer des choses, de rapprocher des choses, synthèse, qui ne sont pas exactement identiques, mais qui ont un élément de communauté très fort. Faire des liens. Ouais. Hein? Bon, quelqu'un qui n'a pas le sens du concept c'est aussi rare, qui ne sait pas, on pourrait faire passer d'ailleurs des tests de IQ, de QI. Il y a des gens, par exemple, vous leur montrez 3 objets qui sont visiblement identiques, ils ne voient pas que c'est identique. Vous dites, ah ben, ce type-là, il a un problème. Vous comprenez quelqu'un qui est incapable de percevoir des similitudes, il ne faut pas compter sur lui pour faire le travail qu'on est en train de discuter. Donc il y a des gens qui ne sont pas structurés mentalement pour faire ce genre de travail. Bon. Alors quand ils ont une fragilité à ce niveau-là, il est évident que dès qu'il n'y a pas la configuration qu'ils attendaient qui se présente, eh bien la tentation c'est de dire, bon, ben, de toute façon c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout pareil, c'est pas dans une Parce qu'ils ne s'élèvent pas assez. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, moi à mon avis, si on n'est pas philosophe, c'est pour ça que j'aime bien quelque part astrosophe, philosophe, c'est-à-dire si on n'est pas capable de rapprocher un très grand nombre de facteurs qui sont à la fois très différents mais qui sont quand même convergents, Faut voir les eh bien à mon connexions. avis dans ce cas-là, on n'est pas qualifié pour être astrologue. Absolument. Il faut voir les connexions. Les qualités qu'on demande d'un philosophe sont les qualités qu'on demande d'un astrologue. Absolument. Il faut être synthétique, oui. Oui, synthétique, mais pas dans le sens de synthétique, c'est-à-dire d'accumuler des choses. Non, non. Parce que le mot synthèse, Synthétique. non mais le mot synthèse, il est devenu galvaudé, galvaudé. Ah bah oui, non, mais au sens propre. Synthétique, ça veut dire être capable de mettre ensemble, de rapprocher, de mettre dans un même ensemble des choses diverses. La synthèse, c'est pas associé à une addition. Non, non, je sais, mais je me méfie de l'usage du mot synthèse. Ah oui, de tous les Les gens qui disent je fais la synthèse, alors ils vont accumuler des tas de trucs qui n'ont rien à voir. C'est pas Ils vont, aggloméré. voilà, C'est pas aggloméré. Voilà, c'est pas, voilà. Donc effectivement,
c'est un mot qui malheureusement aujourd'hui est très galvaudé. Comme beaucoup d'autres. Et surtout d'ailleurs. dans le milieu astrologique. On Ah dit bon. je fais la synthèse, donc je récapitule. Je récapitule, pas ça. il y a ça, et puis ça, Ah et non. puis Suffit ça, pas, il et faut, puis ça, et puis vous êtes, et puis il va dire, et puis vous êtes comme ceci et comme cela, et puis comme ceci, comme cela, Puis et c'est ils contradictoire. appellent ça la synthèse. Ah non, Bon, non, non, c'est non, pas de la il faut bien reconnaître que nos amis astrologues n'ont pas un sens très aigu de la synthèse. Voilà. Je veux dire que ça me paraît pas, parce que justement, ils sont tellement polarisés par le fait que chaque thème astral est différent, que chaque configuration est différente, que c'est très complexe, que chaque fois, que où est la synthèse dans tout ça? Oui, mais c'est là la difficulté Mais de si, l'art de il y a- l'astrologue. Il y a une justement. synthèse, puisqu'il hiérarchise l'importance des aspects qui sont contenus dans un thème. Oui. Oui, mais il faut. Mais justement, le problème, mon cher Stéphane Rieu, c'est que précisément la synthèse doit conduire justement à aboutir à une configuration centrale. Mais justement, Oui, voilà. il essaye de déterminer quel est Ouais. le squelette, Oui, oui. et autour de ça, Ben voilà, c'est ça. Oui. Donc effectivement, pour revenir à notre système, dont C'est on parlait toute la là, difficulté. le praticien, il n'est pas dans la synthèse, le praticien. Mais il devrait, Non, l'astrologue, non, le chercheur, le théoricien, lui, est dans la synthèse. Il doit aider le praticien quelque part. Mais c'est même pas. Il y a une espèce de. Moi, je n'arrive pas très bien à comprendre la mentalité du praticien. Parce qu'à la fois, Ça il dépend du se sert de notions qui sont relativement simples et conceptuelles, Ouais. mais à la fois, il est dans la complexité de l'étude. Alors, C'est moi, normal, je crois qu'il a du mal à. Il est quand même un petit peu clivé. Il est quand même un petit peu écartelé, ce praticien. Hein. Si on en fait sa psychanalyse, hein, il est un peu schizophrène à la limite sur les bords. C'est-à-dire qu'il joue sur des tableaux différents. Et c'est un peu la chauve-souris, hein. C'est-à-dire que tantôt il est dans les grands concepts, les grands trucs, l'ordre cosmique, et tantôt il est dans la complexité, etc. Donc il n'est pas facile à suivre, le praticien, hein, à mon avis. Enfin, on pourrait me dire le contraire. Mais donc là aussi, je crois qu'il faut que chacun soit là où il a une compétence. Et je ne parle pas de compétence, je ne parle pas seulement de savoir, c'est-à-dire de forme d'intelligence. Et c'est ça qui gêne. Les praticiens sont trop gourmands. Ils veulent tout. Ils veulent être astronomes, ils veulent être astrologues, ils veulent être sociologues. Voilà. Et alors ils tirent, ce qu'on appelle, ils tirent la couverture à eux, et ils prétendent pouvoir parler de tout et de n'importe quoi. Et il faudrait que... Il y a des praticiens qui disent, écoutez, voilà, nous on fait notre métier correctement, on applique, on n'a pas un sens très aigu de la synthèse, mais grâce aux travaux que vous nous apportez, bon, on met un peu d'ordre dans tout ça. Bon. Et le praticien, aujourd'hui, il n'a pas de limite. Il est lui-même par rapport à lui-même dans les limites. Oui, mais est-ce qu'on le pousse aussi à se justifier? Donc, Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est un peu Alors, notre tort. Nous, à la télévision, d'ailleurs, c'est un piège. nous faisons un peu, nous commettons cette erreur. D'ailleurs, c'est un Quand piège. on rencontre des astrologues, on leur demande de répondre à des questions auxquelles ils ne savent pas répondre, et auxquelles ils vont répondre, on aggrave la situation. Mais il vaut mieux dire, à la limite, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Évidemment, honnêtement parlant. Mais c'est rare hein, qu'on entende ça. C'est rare. C'est rare. Mais c'est vrai que nous, on est un peu coupables. On est un peu coupables parce qu'on fait ces interviews, on demande aux gens de nous raconter qu'est-ce qu'ils pensent de l'astrologie, ce que c'est, et les gens, ils n'ont aucun problème à en parler. Mais est-ce qu'ils ont la compétence pour le faire? C'est une autre question. Cela dit, moi, j'essaye un petit peu de calmer le jeu en apportant une contradiction, mais je veux dire que malgré tout, il y a une attitude d'humilité de la part du praticien qu'il n'a pas aujourd'hui. Et on est un peu dans une sorte d'anarchie. Et bon, alors, c'est peut-être pas actuellement que ça va s'arranger d'ailleurs, parce qu'actuellement on est dans une période anarchique. C'est-à-dire une période où les gens ont leurs automatismes, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont leur automatisme. On n'est pas en train, là, on n'est pas dans une période qui favorise les leaders. Hein? Pas du tout. On est dans une période, donc le leader c'est une abstraction qu'on fait sauter, qu'on balance. Pas d'élitisme. Voilà. Donc actuellement, c'est le peuple avec ses automatismes, sa culture, ses habitudes, son langage, sa religion, son histoire, qui est une sorte de ciment. Hein. Et bon, alors donc les astrologues, ils ont ceci. Il y a des périodes où comme ça, à un moment donné, voilà, c'est le poids des traditions, le poids de l'histoire qui l'emporte. Et dans ce cas-là, bon, il n'est pas question de réformer les mentalités. Mais il y a d'autres périodes où c'est possible. Parce que justement, pour revenir à notre fameux débat sur la périodicité, quand il n'y a pas ces moments particuliers,
d'exaltation populaire, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'autre face des choses? Il faut que l'astrologue puisse au moins dire, voilà, il y a un temps A, il y a un temps B. Et c'est ce qui manque actuellement. Parce que justement, c'est tellement complexe, c'est tellement de planètes, etc., qu'un discours simple du genre, voilà, de quoi l'astrologie nous parle-t-elle? Qu'est-ce qu'elle nous dit du monde? Bon. Moi, je réponds, l'astrologie nous parle du monde comme on parlerait du soleil qui se lève et qui se couche, de le jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver. Il y a des périodes où le peuple, la sève populaire, le printemps des peuples, on dit, n'est-ce pas? Le printemps des peuples fait que tout le monde s'allume, s'exalte, une espèce de culture qui se ferme sur elle-même, d'ailleurs, il ne faudrait pas l'oublier, hein, chaque pays est dans son propre truc à lui. Hein, bon. Et ce n'est pas le moment, c'est pas une période de tolérance spécialement. Bon. Et il y a des périodes où cette excitation populaire se décroît, retombe, et à ce moment-là, on tombe dans un temps hivernal, en quelque sorte, où là, cette dynamique populaire est remplacée par les dynamiques des chefs, par la dynamique des institutions, par la dynamique de l'État. Vous savez que c'est la dynamique entre l'État et la nation. Et le temps des nations, c'est le temps des peuples, et l'État, ben, c'est des États qui sont des systèmes très complexes, qui dépassent le cas des nations, comme par exemple l'Union européenne, les grands empires, etc. Donc l'État, c'est la dimension nocturne de la nation. C'est-à-dire que c'est une structure très froide, quelque part, qui vient remplacer la nation comme le feu remplace le soleil, si vous voulez. Une espèce de substitut, comme ça. Bon. Donc lorsque dans quelque temps, cette espèce d'excitation va se dissiper, à ce moment-là, on va à nouveau redonner sa place à toutes ces structures. À cet ordre établi. Les unions, l'ONU, l'Union européenne, les chefs, les dictateurs, les rois, les institutions, toutes les institutions seront revalorisées. Mais actuellement, on n'a pas besoin d'institutions. Parce que le peuple est lui-même sa propre... Il est souverain, pour reparler comme Rousseau. Donc le peuple, il est porteur de toute cette dimension. C'est pour ça que ce qui se passe actuellement est très intéressant. Parce qu'on comprend comment fonctionne le monde. À un certain moment, le peuple doit reprendre les choses en main. Il ne va pas les garder indéfiniment, mais c'est un recommencement, c'est un printemps. En réalité, ça se produit relativement fréquemment. Même par exemple, mai 68, par exemple, si vous regardez, mai 68, qui n'a pas eu les mêmes effets que ce qu'il y a actuellement, mais... Il y en a eu quand même. Bon, mai 68, eh bien, vous comparez les configurations, les astralités de mai 68 avec celles de 1989 ou avec celles de 2011, eh bien, vous verrez qu'il y a des choses qui reviennent. Et quoi, par exemple? Mais pas celles que les astrologues connaissent. Alors, peut-on savoir lesquelles? Ben justement, je vais vous le dire, puisque vous me demandez si gentiment. Mais il faudra que je m'absente 5 minutes parce que je dois aller faire une petite course. De toute façon, on va arrêter dans un quart d'heure parce qu'après, il faut aller à la réunion de 19h. Et puis moi, je dois y aller, là, j'ai quelque chose entre-temps à faire. Voilà, donc vous nous rejoignez éventuellement. Je vais y aller, là. Voilà. 19h, c'est pas ici? Non. Ah non. C'est à Vaugirard. Je ne vais pas pouvoir y aller, oui. Comment? Je ne vais pas pouvoir y aller, moi. Pourquoi? Mais parce que après, ça va me faire revenir trop tard. Ben, c'est pareil que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Non, non, mais... Eh ben alors, vous n'êtes pas obligé d'y aller, d'ailleurs. Personne ne vous oblige à y aller. Oui. Non, mais ça m'intéresserait, mais là, ça va être difficile. Mais je crois que le mieux, c'est peut-être de suspendre. Ça dit, votre question, vous l'avez posée, ben moi j'ai répondu. Je vais peut-être y répondre en 30 secondes. Oui, oui, oui. Pour que nos auditeurs ne soient pas frustrés. Hein. Eh oui, parce que vous nous mettez l'eau à la bouche. Oui, donc il faudrait quand même qu'on termine quand même sur un pas comme ça en suspens. Eh bien, là, bon, je vous dis ça de manière un peu brute et un peu brusque, mais la position de Saturne au niveau cosmique est la même. Ah. Mais cosmique, j'entends pas au niveau des configurations avec d'autres planètes. Non. Mais Saturne, le cycle de Saturne est divisé en 4 fois 7 ans. Et si vous regardez par exemple entre 68 et 89, vous avez 31 ans. Voyez-vous. Donc 30 ans, etc. Bon. Entre 89 et 2011, vous avez également des multiples de 7. 68 et 89, il y a 21 ans. Oui, mais 3 fois 7. Ouais, c'est ça, 3 fois 7.
entre 1989 et 2011, vous avez 22 ans, 3 fois 7. Donc il y a un système qui fonctionne tous les 7 ans. Donc, on pourrait y répondre numérologiquement. Oui. Mais cette numérologie, elle est étayée, si on veut, par l'astronomie, à partir du moment où les... Enfin, ça, vous savez que c'est relativement facile de dire ça. À partir du moment où, effectivement, on n'a pas besoin, dans ce cas, de chercher la malheureuse planète qui est là, avec une pénurie de planètes. Il suffit de dire qu'il est forcément quelque part au niveau stellaire. Donc je veux dire par là que c'est beaucoup plus simple. Il suffit de dire Saturne est à 90 degrés, si vous voulez. C'est un quadrilatère. Donc c'est un quadrilatère très simple. Donc il y a un quadrilatère à 80 degrés. Donc tous les événements importants se déroulent dans les angles de ce quadrilatère. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Il n'y a que 4 positions qui se résument entre autres à 15 degrés de chaque signe cardinal. C'est-à-dire 15 degrés bélier, 15 degrés cancer, 15 degrés balance, 15 degrés capricorne. Saturne est à 16 de Voilà. balance en ce Donc, moment à peu près. oui, et il était, vous n'avez qu'à regarder. Donc la théorie c'est, voilà, quand Saturne se trouve à 15 degrés qui correspondent en gros avec la Yanamsa, au début de l'entrée de Saturne dans une constellation cardinale. Puisqu'il y a un Yanamsa de 25 degrés à peu près. Oui, c'est ça. Donc effectivement, quand Saturne se rapproche du début de la constellation de la Balance, ou début de la constellation du Bélier, ou début de la constellation du Cancer ou du Capricorne, eh bien c'est là qu'il y a un nouveau processus qui commence. Alors c'est intéressant, pour vous me dire, mais pourquoi cette division en 4? Alors premièrement, on la observe, et deuxièmement parce qu'elle est sur le modèle de la division du mois en 4. C'est le fameux respect du Shabbat, le 7e jour. Le mois est divisé en 4 fois 7 jours. Et Saturne a été choisi parce qu'il permet de transposer la même structure de temps, numérologiquement. 7 jours, 7 ans, qui d'ailleurs correspondent à certaines formes de direction. Donc, voilà, pour vous résumer en 3 secondes, c'est pour vous donner une idée qu'effectivement, ce genre d'analyse est totalement décalé par rapport à ce que font nos amis astrologues. Donc ils vont chercher tout sauf ça. Ils vont chercher Pluton ceci, Saturne entrée dans tel signe, etc. Ils vont multiplier parce qu'ils ont fait l'impasse. D'abord, ils ont posé le principe qu'une planète ne pouvait agir que si elle était reliée à une autre planète. C'est un postulat qui est posé. Il faut qu'il y ait un aspect entre Saturne et Pluton, entre Saturne et Neptune, etc. Autrement, ça ne marche pas. Ou au mieux, il faut que Saturne entre dans un signe. Oui. Voilà. Mais, donc, s'il n'y a pas entrée de Saturne dans un signe, ou s'il n'y a pas telle planète liée à telle planète, il n'y a rien. À ce moment-là, il n'y a rien, donc soit on retombe dans le tout à l'heure, soit on va dire ça n'a rien à voir, les événements n'ont rien à voir. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle, ce que Bachelard a appelé l'obstacle épistémologique, c'est-à-dire, quand on a fait l'impasse sur ce phénomène, si on a dit la planète toute seule ne peut pas agir, la planète traversant un certain moment du zodiaque, ça n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait d'autres facteurs tropicalistes, planétaires qui viennent se greffer pour que ça donne. Donc je pose ces conditions supplémentaires, et bien finalement je trouve rien. Si je renonce à ces conditions supplémentaires, c'est-à-dire que je reviens à cette position nue de Saturne. Saturne est là quelque part, et d'une fois sur l'autre, eh bien, il obéit à un quadrilatère. Une fois sur l'autre, c'est une semaine par rapport à une autre semaine. Une fois sur l'autre, c'est d'un signe cardinal à un autre signe cardinal. L'astrologie a inventé les signes cardinaux fixes mutables, c'est pas pour rien. On est là-dedans. Cette théorie des signes cardinaux fixes mutables est au cœur même de l'astrologie. Beaucoup plus que la théorie d'ailleurs des 4 éléments. Parce qu'il n'y a que 3 signes par élément. Alors que là, il y en a 4. Donc les 3 signes par élément, ça ne correspond pas au système quaternaire. Voilà. Donc effectivement, du fait qu'on a abandonné cette idée, donc voyez-vous ce qu'on va dire, on a voulu, les choses les plus simples ne sont plus perçues. Voyez-vous, percevoir simplement une planète qui, tous les 7 ans, revient à 80 degrés et que les événements correspondants sont du même ordre, c'est quelque chose qui est étranger, qui est inaccessible pour la pensée astrologique contemporaine.